Saint-Esprit est ici. Nous sommes à la Pentecôte. Yeah. Nous sommes à la Pentecôte. Nous sommes à la Pentecôte. Nous sommes à la Pentecôte. La paix a Je disparu dis merci du à tous cœur nos invités. des enfants C'est ici de notre Dieu. manière de faire nos programmes. Et c'était la première journée. C'est vrai que c'est un jour ouvrable. Mais quand on aime le Seigneur, tous les jours sont pour le Seigneur. Parce que s'il ne te donne pas la vie, la santé, tu ne peux pas t'élever. Alors c'est pour cela, quand il s'agit de Dieu, au ministère de la prière vivante, on aménage notre temps pour dire Dieu d'abord. Et je vous dis merci. Tous nos invités, on acclame pour nos invités, s'il vous plaît. Merci à ceux aussi qui sont venus au nom du groupe Warrior. Alors, nous allons prendre notre premier passage. Nous parlons du souffle. Nous allons prendre Genèse 2, le verset 7. Ensuite, Jean 20, 22. Genèse chapitre 2, nous lisons à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Merci. C'est de la bouche de Dieu que le souffle est sorti. Et l'homme est devenu un être vivant. Et ce souffle-là était en l'homme jusqu'à ce que le péché, lorsque le péché est arrivé, la mort est venue enlever le souffle de vie qui est dans l'homme. C'est comme auparavant, la vie, c'est la vie. Mais lorsque le péché est venu, maintenant, il y a eu maintenant durée de vie. C'est-à-dire, il a un temps pour exister. Or, quand Dieu a soufflé en l'homme, il n'y avait plus de temps. C'est-à-dire que l'homme est prévu pour être éternel. Parce que si c'est sorti de Dieu, c'est que l'homme est éternel. Alors le péché a fait que Dieu a décidé que désormais, le souffle qui est en nous ne peut plus être éternel. Alors, tu vas beau vivre, tu dois mourir. Et Dieu même avait limité en son temps l'âge de tout être humain à l'âge de 120 ans. Il dit, mon souffle qui est mis en lui là, l'homme ça va quitter quand il va avoir 120 ans. Bref. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Jean 20, 22. Jean chapitre 20, nous lisons les versets 22. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Merci. Amen. Jésus a dit à ses disciples, recevez l'Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a soufflé sur eux. Vous voyez, ça fait deux souffles. Le premier souffle que Dieu a fait sur l'homme, et deuxième souffle, le Seigneur Jésus vient faire sur ses disciples. C'est ce souffle nouveau que nous allons recevoir pendant toute cette semaine. Et allons chez nous, n'oublie jamais que ce souffle-là ne doit plus jamais te quitter. Et ce souffle nouveau s'appelle le Saint-Esprit. On acclame Jésus de Nazareth. Alors, le Saint-Esprit, quand il a dit recevez le Saint-Esprit, il a soufflé sur eux. Mais ils n'étaient pas encore prêts. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Il a soufflé sur eux. Mais ce jour-là, l'Esprit n'est pas descendu. Alors j'ai commencé à étudier ce phénomène. Et le Seigneur m'a fait croire que il devait prendre les dispositions pour recevoir l'Esprit. Il a soufflé sur eux. Mais ils n'avaient pas encore réglé beaucoup de choses à leur niveau. Et vous allez voir, ils étaient 12. Il y avait un qui manquait. En réalité, si Dieu a dit vous êtes 12, il vous a choisi 12,
S'il manque une personne, c'est que vous n'êtes pas encore dans la voie de Dieu. Alors, Dieu attendait l'accord, qu'ils s'entendent. Et après, ils ont compris qu'ils devaient remplacer Judas. Quand ils l'ont remplacé et qu'ils étaient en accord, en plus, quand ils ont compris qu'ils devaient se mettre ensemble pour prier, c'est là maintenant qu'il y a eu un tout à coup. Le vent que le Seigneur a soufflé est revenu quand ils étaient prêts. Vous allez voir que l'état de ton cœur peut t'empêcher de recevoir le souffle. L'état du péché peut t'empêcher de recevoir le souffle. Même si ça a été soufflé sur toi. Mais c'est le jour que tu seras disposé. C'est là que ça va descendre sur toi. Alors, ce sont ces secrets que nous allons voir aujourd'hui. La vie avec le Saint-Esprit. Galates 5, le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. nous avons 2 journées. Amen. Nous avons la vie de l'Esprit aujourd'hui et demain, comment marcher avec l'Esprit. Quand tu vis par l'Esprit, que tu marches par l'Esprit, tu es condamné à réussir. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais être en toi et puis te laisser comme ça. Non, je le connais trop. Quand tu ne le connais pas, c'est ça, tu es là et puis tu doutes. Non. Regardez, si le Saint-Esprit est en vous, tout va changer. La vie, la sécheresse, tout ce qu'on parle dans notre famille à malédiction, tu ne vas plus connaître tout ça. Dis Amen. Alors je commence à le chercher. Il dit, si tu vis, je me suis dit, mais attends, avant je cherchais la puissance de Dieu. Non. Tu ne peux pas vouloir un homme et puis c'est son argent, tu bouffes, et puis lui-même tu l'aimes pas. Il ne va jamais t'accepter, il ne va jamais te donner. Donc c'est mon argent, tu veux. C'est comme ça. Tu veux la puissance du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit même tu ne le veux pas. On veut les dons de l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Quand j'ai prié pour les gens, on n'a qu'à guérir. Mais il dit, et moi-même. La Bible dit quoi? Tu aimeras l'Éternel. C'est lui, sa personne d'abord. J'ai commencé à réfléchir. Comment je peux l'avoir? Si les disciples, il a dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur eux. Mais le jour-là, ils ne sont pas tombés. Le jour-là, il n'y a pas eu un tout à coup. Ils n'ont rien ressenti. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas prêt. Leur pensée n'était pas prête. Ils n'avaient pas encore un cœur d'unité, d'accord. Écoutez, si vous me voyez depuis, je vis avec vous, vous me voyez rire, ce n'est pas à cause de vous, hein? C'est à cause du Saint-Esprit, parce que je vis avec lui. Il n'aime pas la tristesse. Il n'aime pas la tristesse. Si tu es triste, tu vas le laisser triste. Quand tu es triste, tout ce que prenez un enfant, prenez tout de suite un enfant. Un enfant qui est dans ton ventre, tout ce que tu manges, lui aussi, il doit manger ça. Demandez, ma femme est là. Quand elle était enceinte là, nous on a l'expérience de 6 enfants. Donc, quand elle est enceinte, tout change. Même mon parfum, je jette. Oh, le parfum, avant la grossesse, elle aime le parfum. Oh, le parfum là, j'adore. Mais quand elle est enceinte, elle dit, va loin. Elle cache même les parfums. Mais pourquoi? Parce que c'est 2 personnes maintenant en un. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il y a des choses qu'il n'aime pas. Même si toi tu aimes, lui dit n'aime pas. Et comme lui à l'intérieur, il est plus fort que toi. Quand le bébé est dans ton ventre, quand tu manges, même si tu manges, tu as vomi, lui te moins, il est dedans. Ah. Et t'attends, mon ventre. Il t'a dit de ne pas manger. Maintenant tu es là comme ça et puis il dit, va m'aider à Dieu vent.
L'enfant dit d'aller manger ce qui est bizarre. Tu dis, mais pourquoi? Bref, c'est l'image pour vous dire que le Saint-Esprit étant en nous, il y a ce qu'il aime. Souvent même, il y a des choses que tu veux, mais comme c'est lui que tu as accepté, tu veux vivre avec lui, il faut savoir que vous êtes deux désormais. Aujourd'hui, je vais quelque part et puis, à l'intérieur de moi, la voix me dit partage. Il dit, ah Joe, mon argent ne me suffit pas. Et il dit, il faut partager. Comme je vis avec lui, je vais partager. Je ne fais pas ce que je veux. Mais on est deux. Il te dit, partage, donne. Tu donnes. C'est la vie avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience que vous êtes deux. Tu n'es plus seul. Et quand vous êtes deux, quand tu veux prendre une décision, tu demandes conseil à la personne. Ah, mon ami, est-ce que je veux faire telle chose, si tu es d'accord. Demain, je vais vous dire comment on marche avec lui. Toutes les décisions que je vais prendre, je me mets en genoux d'abord. Je regarde la parole de Dieu. Je dis, est-ce que si je fais ça, mon ami qui est en moi, là, je vis avec toi, est-ce que tu seras content? S'il dit qu'il n'est pas content, je ne prends pas la décision. Même si la décision m'arrange, je ne vais pas la prendre. Vous savez pourquoi? Parce que quand les sorciers vont décider de te tuer, lui aussi va refuser d'écouter quand tu auras chaud. C'est ça le côté de l'écouter. Parce que quand tu l'écoutes, lui aussi quand tu vas te mettre en prière pour dire j'ai besoin de toi, il dit bon, comme nous deux on s'entend, quand je te parle, tu m'écoutes, et moi aussi on s'écoute, non, je vais agir. Mais quand tu ne l'écoutes pas, quand viendra le lion, quand viendra le serpent, il va te mordre. C'est pour cela qu'il est important de savoir comment vivre avec lui. Alors, la première chose, comment vivre avec lui. D'abord, avant d'accepter un homme pour le marier, il y a le temps. Avant d'accepter une fille pour la marier, il y a le temps des fiançailles. C'est ce qu'on appelle étudiez-vous. L'étude permet de connaître la personne. Quand on dit étudier, tu prends la personne, tu dis, bon, la personne, là, elle est comment? Le Saint-Esprit, on veut le recevoir, ou bien il est en nous déjà. Qui il est? La première des choses, c'est son nom d'abord que nous allons voir. Il s'appelle comment? Le Saint-Esprit. Saint. Dis à ton frère, sainteté. Esprit saint. Le contraire, c'est esprit impur. Ça signifie qu'il est impur. Il fait tout ce qui est sale. Donc, c'est ce qui est propre, pur. Donc, si tu veux la voir, il faut réfléchir si tu as décidé d'arrêter tout ce qui est sale. Ce qui est sale, tu sais. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est impudicité, adultère, tout ce qui est lié à la saleté, tout ce qui est corruption. Quand Jésus a rencontré Nathanaël, il dit voici un homme en qui il n'y a point de faute. Ça signifie que cet homme-là, il a compris que la saleté là, il ne touche pas. Ce soir, si tu veux avoir le souffle nouveau, il faut d'abord comprendre que tu dois quitter dans tout ce qui te souille, ce qui est sale. On te met dans une maison où il y a des gens qui sont allés faire des déchets. Vous connaissez les déchets? Quand on va au cabinet là, on fait beaucoup de déchets comme ça. Et puis on te met là-bas, on te met pour au moins faire 1 minute, tu ne peux pas tenir. Quand le Saint-Esprit est en toi et que tu vis dans la saleté, comme il est à l'intérieur de toi, ce que tu fais là, ça va l'asphyxier. Il ne peut pas vivre. Donc il est obligé de sortir. Donc, avant d'entrer dans la vie d'une personne, il faudrait que tu te sanctifies. Il faut quitter dans la saleté.
On va prendre un passage qui va nous aider. Jean 11, le verset 55. La Pâque des Juifs était proche. Oui, Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Amen. ils montaient avant la Pâque pour se purifier. Écoutez, la purification est très importante. Vous savez, quand vous vivez, souvent vous pensez que vous êtes saint. Non, hein? Souvent même ta bouche, c'est que tu dis là, imbécile, chien, turou même, ça te salit. Écoutez, avant la Pâque, comme c'était une grande fête, tout le monde montait d'abord à Jérusalem. Ils s'en vont pour aller se purifier. Parce qu'ils doivent aller rencontrer, ils doivent faire une grande fête. Et c'est une fête où Dieu va descendre. Si tu arrives et que tu n'es pas pur, la présence de Dieu même peut te tuer. Dieu n'aime pas la saleté. Il est d'abord saint une fois, saint deux fois, il est 3 fois saint. C'est pour cela qu'il dit, ne dormez pas avec la saleté. C'est pour cela que quand on vient à l'église, avant de commencer, parce que sur la route, l'homme de wow, là, t'a énervé. Avant de commencer la prière, il te dit, purifie-toi. On chante, purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Ça signifie qu'il faut... Sinon, tout ce qu'on va faire ici, là, c'est zéro. Il y a un homme. On est parti prendre l'arche de l'Éternel. On s'en va avec l'arche de l'Éternel dans la cité de David. Lui, il ne s'est pas purifié. Les bœufs ont commencé à faire l'arche de l'Éternel comme ça. Toi, tu n'es pas pur. Avant, il y avait les sacrificateurs. C'est eux qui ont le droit de toucher à l'arche. C'est-à-dire que la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il s'en va, comme il a vu que les bœufs faisaient comme ça, tu ne peux pas aller dire aux sacrificateurs que les bœufs là sont en train de renverser l'arche. Il dit, il va aller toucher. Avant d'aller rencontrer Dieu, au temps de Moïse, le peuple de Dieu a dit à Moïse, toujours c'est toi Dieu parle. Quand on vient, c'est toi qui s'en va, et puis Dieu te parle, et puis tu descends, tu viens nous parler. On ne sait pas si tu mens. Tout Dieu a dit, tu envoies la loi. Nous-mêmes, il faut partir dire à Dieu que nous, même, n'a qu'à venir nous parler. Ok. Dieu est parti, Moïse est parti. Eux, ils pensent que quand Moïse parle avec Dieu, là, Moïse souffre. Parce qu'avant qu'il monte à la montagne de Dieu, il doit se purifier. Ses pensées, son cœur, tout ce qu'il est là, tu dois d'abord te dépouiller avant de monter. Ça, c'est le travail. Donc, Moïse s'en va. Arrivé aussi, là-bas, il dit à Dieu, Dieu, tes gens là, que tu m'as confiés là, ils aiment toi faire. Maintenant, ils disent que, pourquoi tu me parles? Il dit, c'est ce qu'ils t'ont dit. Que toi-même d'ailleurs leur parler. Il dit, oui, quand il te parlait même, j'ai entendu. Écoutez ce qu'il va leur dire. Il dit, Dieu leur dit que, quand vous allez partir là, quand tu t'en vas là, il faut dire que, ils n'ont qu'à se sanctifier 3 jours avant. C'est-à-dire que, ils font rien, ils touchent rien. Ils n'ont qu'à être purs. Quand je vais venir, sinon ils vont mourir un à un. Et regardez comment la sainteté de Dieu, on ne joue pas avec ça. Et ils ont observé, puisqu'ils disent que Moïse, tu exagères. Nous-mêmes, on veut qu'il n'y ait qu'à nous parler. Dieu, il dit non. Quand il va venir là, soyez 3 jours avant. C'est pour cela qu'il y a des églises, à partir de jeudi, ils rentrent au couvent. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils sont 3. Les 3 jours là, ils font ça dans la sainteté. Mais après les 3 jours nets, ils se lancent dans le show. Et c'est les 3 jours là qu'ils observent son nom. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que
Dieu a commencé, ils ont observé tous les 3 jours. Quand Dieu a commencé à venir, quand il a dit, bon, j'arrive. Eux, ils sont sur la terre. Dieu est dans son monde là-bas. La sainteté de Dieu est tellement puissante. Il se trouve que quand Dieu a démarré, malgré qu'ils ont fait 3 jours, ils ont commencé à sentir la mort. Les tonnerres éclairent. Tonnerre que tu as et puis tu as peur, là, ce n'est rien. Quand Dieu s'est levé comme ça, là, tu attends, la terre, ça remue. Il dit, Moïse, c'est quoi ça? On dit non, c'est maintenant il veut se lever. C'est pour cela quand il y a des gens qui jouent à Dieu, ils disent, tu connais Dieu. Si Dieu veut te frapper. Regarde, tu es couché et puis tu ne te réveilles plus. Dieu, quand il s'est levé là-bas, ils ont dit, Moïse, c'est bon. Il n'a qu'à te parler, toi seul. Et puis tu as venu nous demander. C'est pour te dire que souvent, le travail de Dieu que nous faisons, ce n'est pas un jeu. Hein. Pour être dans toutes les conditions pour que Dieu bénisse une personne, Dieu passe par un Moïse pour te bénir, la personne a dû faire des sacrifices. C'est pour cela que la Bible dit honorer ces gens de personnes. Bien aimé, Moïse a dit, vous pensez que quand il va aller parler à lui là, vous pensez que c'est parce que je suis content par ça? Il n'est pas content. Hein? Lui-même, quand il a eu celui là-bas même là, façon, je gêne d'abord. Je dois me priver de beaucoup de choses parce qu'il y a des choses qu'il n'aime pas. Si j'arrive là-bas et que mon cœur est sale, ce n'est pas bon. Parce qu'il regarde au cœur d'abord. Alors, la première des choses, c'est la sainteté, la pureté. Il faut savoir qu'il s'appelle Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont adoré ce Dieu, que ce soit à Jérusalem, tous ceux qui suivent le Dieu qui est saint, toutefois qu'ils doivent s'approcher de lui, ils doivent d'abord se sanctifier. N'oublie jamais ça. Ne viens pas à l'église où tu n'es pas pur. Ou bien sanctifie-toi avant de mettre les pieds à l'église. Sinon, le jour que tu rentres à l'église, dans l'état, il faut savoir que tu es en train de provoquer la colère de Dieu sur toi. N'oublie jamais ce qu'ils sont en train de dire. Il s'appelle le Saint-Esprit. On acclame le Seigneur. Ça, c'est son nom. Apprends à le connaître. Quand tu demandes à quelqu'un, tu t'appelles comment? Tu veux marcher avec une fille. Tu dis ton nom c'est quoi? Oh, ton nom me plaît. Bon. Il y a des moments où le nom ne plaisait pas à Dieu. Comme Jacob. Il a dit non, ton nom ne me plaît pas, change. Et puis il s'appelait Israël. Quand il a rencontré Pierre, il a regardé Pierre, il dit Pierre. Paul, il s'appelait plutôt Simon. Pas Simon. Simon signifie que il ment. Simon, il ment même. C'est pas le gars, il a menti là. Il dit, il ne connaît pas. Non, quand ton nom là, si ça agit sur toi, mais on t'appelle le faux. Dans ton nom de ton village là, ton nom de ton village qu'on t'a donné là, il faut regarder, si c'est pas bon, il faut changer. C'est-à-dire quoi? Quand il marche avec toi, lui il a la vie, il ne peut pas venir marcher avec toi. Il aime photo tellement, tu n'arrives pas pour lui donner. Là. Il va dire, tu ne m'as pas fait bonne pose, ça, il lui a donné mes dents. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que Simon, il dit, tu ne vas plus t'appeler Simon, mais tu vas t'appeler Pierre. C'est pour vous dire que votre nom là, quand il faut apprendre à connaître la personne, tu t'appelles Simon. Non, on va changer ton nom. Mais quand elle a rencontré Nathanaël, et elle a le nom même Nathanaël. Et comment c'est intéressant? Nathanaël. Ça signifie que quelqu'un qui est né, Natha, et puis il a des ailes, Nathanaël. Ça là, il ne peut pas dire quelque chose d'autre encore. Imagine, on te rencontre, on t'appelle le sourire. Il ne peut pas changer ton nom. Mais on te rencontre, on dit, on t'appelle le triste.
s'il vient forcément en toi, il est obligé de changer ton nom. Donc le nom est important. Le nom définit souvent la personne qui est en face de toi. Deuxième, quand il vient aussi, il doit habiter quelque part. Et où il va habiter? On va prendre 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens, nous lisons le verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il dit il habite en vous. Maintenant, il est où? Où il y a un intestin là? Non. Il habite où? Dieu va aller habiter où? C'est dans ton cœur, il va l'habiter. Et mangez bien montant, et mangez bien montant, et à un menu. Ça signifie que faut donner chaise à Jésus. Il va s'asseoir dans ton cœur. Alors, où il va aller s'asseoir? Où tu veux le placer? Si tu ne le mets pas dans ton cœur, sache que le cœur, le moteur. Si vous rencontrez quelqu'un, le jour que son pied peut se casser, il va vivre. On peut couper sa main, il va vivre. Mais le jour que son cœur s'arrête, il meurt. Donc Dieu ne peut pas l'habiter dans la main ni dans le pied. Où il va aller? C'est dans le cœur. Vous prenez une voiture, on peut changer le pneu si ça se pèse. Mais quand le moteur est mort, on dit, oh, la voiture, c'est fini, c'est fini. Parce que c'est le moteur. Donc ton cœur, c'est là-bas, fait là-bas se passer. C'est pour ça que on a tous les problèmes du cœur. Et ça ne me plaît pas, oh, pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi? Le diable a dit, mais vous ne savez pas que c'est pas la habite. C'est pour cela que je ne vais jamais laisser vos cœurs. Je vais te dire quelque chose, si tu es là aujourd'hui, il faut savoir que ton cœur ne va jamais être en paix tant que tu n'as pas compris ce qu'ils sont en train de te dire là. Le diable sait que si tu as mis des choses dans ton cœur, et imagine-toi, tu gardes quelque chose dans ton cœur. Or, c'est là-bas Jésus habite. Normalement, tu habites dans une maison. Tu vas décorer la maison selon ton goût. Si tu n'aimes pas quelque chose, enlève un pot de fleurs, ça là. Enlever cette peinture, ça ne me plaît pas. Maintenant, la peinture où Jésus doit être là, dans ton cœur, c'est peinture blanche dans les murs. Quand Jésus arrive, net, peinture est noire. Il dit, c'est quelle maison ça là? Où il y a l'obscurité. Je ne rentre pas dans cette maison. Vous voyez? C'est pour cela qu'il dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose dans la vie. C'est-à-dire que ton cœur, il faut protéger ton cœur. Ce qu'on va te faire, ça te fait mal jusqu'à ça rentre dans ton cœur et puis Jésus-Christ va se fâcher. Ou le Saint-Esprit est mal à l'aise là. C'est ça qu'ils vont te faire. C'est qui va te toucher. Satan est assis là et il dit, lui là, il n'a qu'à rester là. Il va voir ce qu'il fait. C'est pour cela, le Seigneur dit, si on t'a offensé combien de fois, il faut pardonner plusieurs fois. Ce n'est rien d'autre, ce n'est pas à cause de la personne, c'est à cause de toi. C'est pour ça que lui qui ne pardonne pas souffre. Vous savez pourquoi tu souffres? Parce que le Saint-Esprit est mal à l'aise dans ton cœur. Donc, tu es mal à l'aise parce que toi tu vis avec un esprit. Lui, c'est son problème. La personne à lui, c'est son problème. Mais toi, tu as un esprit en toi qui ne supporte pas quand tu captes la colère. C'est pour ça que tu es mal à l'aise. Sinon, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit en toi, là, nous tous ici, c'est le démon qui était en toi, là, il y a longtemps. Tu étais content quand ça fait mal à la personne, là. Puisque la chose qui est en toi-même aime ça. Et puis, c'est plus tu ris. Mais comme tu es enfant de Dieu, comme tu as laissé le rentrer dans ton cœur, ça te fait mal. La douleur qui est en toi est réelle. C'est pour ça qu'il faut dire ce qui est dans ton cœur. Il dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Il faut lui dire ce qui t'a fait qui ne te plaît pas. C'est écrit. S'il ne t'écoute pas, va prendre 2 personnes. Asseyez-vous et parlez. Tout ça, il veut te dire que c'est parce que le Saint-Esprit est en toi qu'il faut faire les démarches. Si il n'a pas écouté un témoin ou 2 témoins,
Va et dis-le à l'église. S'il n'écoute pas aussi, considère que la personne est païenne. Ça signifie qu'il n'a pas cet esprit en lui. C'est ce qu'il nous dit. Quand Pierre a demandé combien de fois il doit pardonner à quelqu'un, il dit pardonne seulement. Il ne faut pas réfléchir. Parce que le cœur, c'est là-bas il est. Deuxième, la convoitise. Quand tu convoites, quand tu vois une fille, tu dis waouh, waouh. Ça rentre dans ton cœur. Jésus est assis là-bas. Il dit, mon ami, l'image que tu as mis dans ton cœur là, c'est pas bon. Tu te caches et puis tu te mets à regarder les. Piche, piche. Tu connais un peu là? Maintenant, Internet là, c'est facile. Les XWZ là. Quand tu regardes là, Jésus est assis là-bas et puis il voit. Le Saint-Esprit dit, mon ami, il faut arrêter ce que tu fais là. Matthieu 5, 8. Nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, Dieu ne va pas rentrer. Et troisième chose, tu vas apprendre à le connaître, c'est qu'il aime la vérité. Lui-même s'appelle esprit de vérité. Il faut être vrai. Quand quelque chose là, il ne faut pas tourner. Si tu mens, ton cœur là, c'est toi-même qui t'es trahi. L'homme que tu as menti devant toi là, lui il s'en va, sa vie continue. Mais ton cœur là, tu vas attrister quelque chose en toi. Le Saint-Esprit. Donc tes mensonges là, ça va te rattraper. Jean 14, lisons le verset 17. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité, écoutez, hein, Que le monde ne peut recevoir. il dit le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Il ne peut pas le voir. Et ne le connaît point. Il ne peut même pas le connaître. Mais vous, Il dit vous. vous le connaissez. Écoutez encore, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il est avec vous Et il sera en vous. et il sera en vous. Amen. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens où le Saint-Esprit n'est pas dans leur cœur. Merci. Il n'est pas dans leur cœur. Il est à côté d'eux. Souvent, ils sont là quand ils viennent à l'église. Le Saint-Esprit, amen, amen, amen. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, ils sont dans l'affaire de Dieu. C'est pas, ils sont vrais, ils sont faux. Là, il est à côté de toi. Mais lui qui est en toi, là, c'est que tu as décidé de mettre fin au mensonge et de dire la vérité. C'est pour cela, renonçons au mensonge. Si quelque chose est vrai, dis-le. Ce n'est pas pour lui qui veut entendre. C'est pour toi-même. C'est pour ton cœur. Parce qu'il aime la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Il est vrai. Il faut être vrai dans ta manière de dire. Il faut être franc dans ta manière d'être. Quand c'est oui, tu dis c'est oui. Quand c'est non, tu dis c'est non. Ne dis pas quelque chose ici et puis demain tu changes. Ne dis pas. Ce que tu es en train de faire là, le Saint-Esprit va t'abandonner en route. Et en dernière position, sa nourriture. Quand quelqu'un vit avec toi, tu dois manger. Sa nourriture, c'est la parole. S'il va venir habiter avec toi, il faut qu'il mange. C'est pour cela, malgré tout, chaque jour, on dit de lire la Bible. Médite la parole de Dieu chaque jour. Moi, c'est la nuit, j'aime lire. Parce que quand la journée, tu es là jusqu'à la nuit, quand je me réveille à 1h, 2h du matin, je prends ma Bible. Lis la Bible là. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, c'est que tu ne manges pas. Donc tu vas être chétif. Écoute, il aime la parole. Avant, on était là. Seigneur, fais ça pour nous. Mais attends, il est en toi, il ne mange pas. Il faut lire ta Bible chaque jour. Ça ne fait rien, lis. J'ai fini de lire Proverbes. Actuellement, je suis sur roi. Mais, bien aimé, j'ai déjà lu.
Mais on dit c'est manger. Tu ne manges pas sauce graine. La semaine, tu vas venir, tu ne vas pas manger sauce arachide. Après, tu manges sauce graine encore. Et puis, tu manges sauce arachide. Il faut t'énerver comme la nourriture que tu manges tous les jours. Énerve-toi. Tu ne peux pas t'énerver puisque ça te nourrit. La parole de Dieu nourrit ton âme. Et le Saint-Esprit est content de vivre en toi parce que la parole est en toi. On acclame le Seigneur. Ce soir, tu veux vivre avec lui? Il sait que tu es un homme. Il sait que tu peux pécher. Il dit, si tu as péché, relève-toi. Tu peux te salir. Tu peux te mettre en colère. Tu peux garder quelque chose dans ton cœur. Tu peux convoiter. Mais il dit, lave ton cœur. Purifie ton cœur. Tu peux arriver un moment, vivre dans le mensonge. Mais comme il est la vérité, rectifie ton mensonge et devient vrai. Lui, il est l'ami. Il suffit que tu dises que j'étais dans le mensonge arrivé un moment et que tu te repentes. Il est d'accord pour marcher avec toi. Vous vivez ensemble. Arrivé un moment, c'est arrêté de lire la Bible. Toi qui méditais, il dit maintenant, réponds ta lecture. Médite la parole de Dieu. Quand on vit avec quelqu'un et qu'on a appris à connaître la personne, quand la personne n'aime pas quelque chose, tu le sais. Quand tu continues de faire ce que la personne n'aime pas, arrivé un moment, tu commences à briser le cœur de la personne. Tu commences à toucher la personne. Mais quand tu décides d'arrêter, la personne dit, ah, on dit, il ne fait plus. Hein. Il a changé. C'est comme ça le Saint-Esprit est. Il n'est pas venu pour nous abandonner. Il n'est pas venu, il est descendu pour vivre avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais, si c'est qui il est, toi tu ne veux pas suivre. Il sait que par moment, tu peux être faible. Il sait que par moment, tu peux vivre dans le mensonge. Il sait que par moment, tu peux être dans la colère. Mais il ne te demande pas de demeurer dedans. Il sait que le diable, l'accusateur est là. Lui qui tente, il est là. Il sait que vous serez persécutés. Lui-même souvent, il te prévient de ce qui va t'arriver. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un disait, la bouche et la langue vivent ensemble. Mais quand l'autre mord l'autre, il dit plus, je sors. Ils sont là. Demain, ils vont manger même piment encore. Le Saint-Esprit, il est avec toi. Il a vu quelque chose de bon en toi. Il veut aller loin avec toi. Mais il attend que toi, tu apprennes à le connaître. Pour savoir que c'est un homme qui aime la parole. Dans Matthieu 4, pour terminer. Nous lisons Matthieu chapitre 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole du Seigneur. Frère, si tu arrives quelque part et que là, on te demande de faire quelque chose, il faut voir si ce que tu vas faire là, c'est écrit quelque part. Parce que ce que tu vas faire, le Saint-Esprit qui est en toi, il connaît l'importance. Toi, tu connais l'importance de la parole. Si tu sens que ce que tu vas faire plaisir à un homme et ça va faire du mal au Saint-Esprit, ne le fais pas. Souvent, il y a des actes que tu veux poser, ton cœur dit c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Ce soir, celui qui veut vivre avec le Saint-Esprit, tu as l'occasion. Si tu veux enlever ton pied dans la saleté, comme ça a été dit, il est saint. Enlève ta main. Enlève ton pied. Enlève tout ton être dans le péché. Regarde combien de temps tu n'as plus médité la parole. Regarde combien de temps tu as laissé ton cœur être torturé par tous les problèmes, les soucis de la vie, les problèmes, tout ce qui t'arrive. Regarde comment tu as laissé ta vie être souillée par le péché.
ce soir. Si tu veux répondre avec le Saint-Esprit, la décision est dans ta main. C'est de demander simplement au Seigneur, je suis prêt, je veux répondre avec toi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, soude un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi.